Bonjour, cette vidéo porte sur la notion de fonction polynôme du second degré et il va falloir choisir la forme adaptée. Dans cet exercice, on va poser p de x qui est égal donc à 2x au carré plus x sur 6 moins 1. Donc autrement dit, on a une fonction p qui est définie pour tout x de R, même si ce n'est pas mentionné dans cet énoncé. Il faudra dans un premier temps montrer que p de x s'écrit aussi 2 facteurs de x plus 3 quarts, facteur de x moins 2 tiers, mais que p de x s'écrit aussi 2 facteurs de x plus 1 24e, le tout au carré, moins le nombre 289 sur 288. Et une fois qu'on aura fait donc ces deux petites choses, autrement dit montrer ces deux égalités, il faudra choisir donc la forme la plus adaptée pour répondre donc à des consignes qui sont calculer p de 0 ou p de moins 1 24e, ou encore de résoudre dans R donc une inéquation qui est p de x inférieur ou égal à 0. Comme on peut le voir dans cet énoncé, donc cet exercice va se faire en plusieurs étapes, donc c'est pour cela qu'il est temps d'appuyer sur pause, afin que vous ayez le temps justement de répondre à ces diverses consignes. Et simplement après, lorsque vous aurez fait des essais, et que vous aurez peut-être trouvé donc les réponses, pour lire la suite de la vidéo, pour pouvoir comparer donc avec la correction que je propose ici. Passons donc à la correction de cet exercice, et on va commencer donc par l'erreur à ne pas commettre. Donc il ne faut pas réécrire cette inégalité, puisqu'en fait on doit la démontrer. On doit la démontrer pour tout x de R, même si ce n'est pas mentionné dans cet énoncé. Et donc ici, la bonne idée, c'est de commencer donc avec l'expression 2 facteurs de x plus 3 quarts, facteur de x moins 2 tiers. Et cette expression, donc, je vais la manipuler, ici donc j'ai développé, afin de réussir à écrire qu'à un moment donné, ça va correspondre à p de x. Et p de x, c'est quoi? C'est tout simplement l'expression ici qui s'écrit 2x au carré plus x sur 6 moins le nombre 1. Donc le but, il est là. Donc on ne peut pas commencer ici par écrire p de x égale 2 facteurs de x plus 3 quarts, facteur de x moins 2 tiers. Non, ici, il faut démontrer que cette égalité est vraie, et pour cela, encore une fois, il va falloir développer cette expression. Donc ici, il y a deux façons de développer, soit on développe donc en faisant la double distributivité et en prenant donc ce morceau-là, et le résultat obtenu on multipliera par 2, soit on considère que tout simplement, dans un premier temps, on va développer cette partie-là, 2 facteurs de x plus 3 quarts, et le résultat qu'on aura obtenu, on l'utilisera pour développer avec x moins 2 tiers. C'est d'ailleurs cette deuxième façon que je vais utiliser ici dans cette vidéo. Et donc on y va, donc on a 2 à multiplier par x, donc ça fait 2x, on a 2 à multiplier par 3 quarts, c'est vrai que ça fait 6 quarts, mais 6 quarts c'est tout simplement le nombre 3 demi. Et ensuite, donc, je reporte x moins 2 tiers. Mais attention ici, là, je commets déjà une erreur, puisqu'en fait ici, c'est toute cette expression-là qui est multipliée par le résultat qu'on obtient en calculant x moins 2 tiers. Donc ici, obligation de mettre des parenthèses. Donc si vous ne les mettez pas, vous commettez déjà une erreur. Maintenant que j'ai mis ces parenthèses, je vais pouvoir donc utiliser la double distributivité. Donc je vais prendre 2x, que je vais multiplier par x dans un premier temps, et donc je vais obtenir 2x au carré. Ensuite, j'ai 2x à multiplier par, attention, par moins 2 tiers, et donc ça fait 2 multiplié par moins 2 tiers, qui va donner moins 4 tiers de x. J'en ai fini avec 2x, maintenant, je m'attarde à 3 demi. Enfin, plutôt, je vais prendre 3 demi et multiplier par x. Ça va tout simplement me donner 3 demi de x. Et ensuite, j'ai 3 demi à multiplier par moins 2 tiers. Donc plus multiplié par moins, ça va donner moins. Et surtout, 3 demi multiplié par son inverse, vous devez avoir en tête que ça va donner tout simplement le nombre 1. Alors peut-être que dans un premier temps, vous avez écrit 6 sixièmes, et 6 sixièmes, c'est aussi le nombre 1. Donc vous voyez ici, on n'est pas loin de pouvoir écrire 2x au carré plus x divisé par 6 moins 1, il nous reste à regrouper ces deux termes en x. Et pour regrouper ces deux termes en x, tout simplement, ici, on va factoriser par x. Autrement dit, on va compter combien ça fait moins 4 tiers plus 3 demi. Oui, si vous aviez moins 7x plus 3x, automatiquement ici, vous aurez écrit donc moins 4x. Autrement dit, vous faites moins 7 plus 3. Ici, je fais la même chose, sauf que, tout simplement, je n'ai pas moins 7 et 3, autrement dit, je n'ai pas des entiers, mais des nombres écrits en écriture fractionnaire. Mais le principe est le même, il faut regrouper donc les termes en x. Quelque part ici, il faut compter combien ça fait moins 4 tiers plus 3 demi. Et pour cela, bien sûr, il va falloir mettre au même dénominateur. Quel dénominateur qu'on va choisir? On va choisir le dénominateur, bien sûr, 6. Donc, pour cette première fraction, on multiplie par 2 en bas,
et donc par 2 en haut, et pour l'autre par 3 en bas, et donc par 3 en haut. Et donc ici, on va trouver donc moins 8 sixièmes plus 9 sixièmes multiplié par x. Donc à l'intérieur, ici, on va trouver donc 1 sixième. Attention, 1 sixième de x, et ben c'est tout simplement la même chose que x divisé par 6. Donc c'est gagné, on a bien donc le fait que l'expression qui était ici factorisée s'écrit sous forme développée, donc 2x au carré plus x sur 6, moins le nombre 1, qui correspond donc à p de x. On a donc bien démontré cette première égalité. Passons maintenant à la deuxième égalité. Cette fois-ci, il va falloir démontrer que p de x est bien égal à 2 facteurs de x plus 1 24e, le tout au carré, moins ce nombre-là, 289 sur 288. Même chose que tout à l'heure, ici, il ne faut pas commencer par écrire p de x égale cette expression-là, puisque c'est justement ce qu'il faut démontrer. Donc il faut commencer plutôt par réécrire cette expression-là, et vérifier qu'en développant ici, on obtient bien donc p de x. Ce développement, on va le faire à l'aide d'une identité remarquable, puisqu'on reconnaît quelque chose de la forme ici a plus b, le tout au carré. Or, a plus b, le tout au carré, c'est égal à a au carré plus 2ab plus b carré. Sauf que dans un premier temps, bien sûr, il faut laisser le 2 de côté. Donc ensuite, donc x, ça correspond à a, donc on va avoir x au carré, plus ce qu'on appelle donc le double produit, 2 fois le nombre x fois le nombre 1 24e, plus donc 1 24e au carré. Alors attention, si vous le notez comme ça, vous commettez une erreur, puisqu'en fait ici, la priorité, ça serait de calculer 1 au carré, puis de diviser le résultat par 24. Or, c'est pas ce qu'on nous demande de faire. Ici, vous devez donc bien mettre les parenthèses si vous écrivez cette étape de calcul. Et je termine donc mon expression avec moins 289 sur 288. Ensuite, donc, on va essayer de réécrire plus simplement cette expression. 2 multiplié par x multiplié par 1 24e. Il y a une petite simplification assez évidente ici, puisque 24, on peut l'écrire tout simplement comme étant 2 multiplié par 12. Et en fait, ici, on va obtenir 1 douzième de x. Ensuite, donc, on doit calculer 1 24e le tout au carré. Alors, bien sûr, ici, on peut prendre la calculatrice et on va obtenir donc 1 sur 576. Ferme les parenthèses, on reporte cette expression. Et ensuite, donc, on va tout multiplier par 2, donc 2x au carré pour commencer. Ensuite, donc, on va avoir 2 douzièmes, si vous voulez, dans un premier temps, multiplié par x, plus 2 sur 576, moins 289 sur 288. Alors, pour les 2x au carré, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Par contre, pour 2 douzièmes, ça fait 1 sixième de x, et si je veux justifier donc mon calcul, ici je n'ai pas besoin d'utiliser donc la calculatrice, il suffit simplement de remarquer que 2 sur 576, ça se simplifie. En effet, 576, ça n'est rien d'autre que 2 multiplié comme par hasard par 288. Alors ici je vais obtenir donc 1 sur 288 moins 289 sur 288. Autrement dit, ici, j'ai deux nombres en écriture fractionnaire, mais ces deux nombres ont le même dénominateur, et du coup, le calcul est très simple, puisqu'ici, ça va faire dans un premier temps, donc 1 moins 289, ça va faire moins 288 sur 288, sauf que cette quantité-là, c'est 1, ou plutôt moins 1, puisqu'il y a un moins qui précède donc cette fraction. Et puisque 1 sixième de x est la même chose que x divisé par 6, on a bien l'expression p de x. Ça y est, on a réussi à démontrer donc que p de x s'écrivait aussi sous cette forme-là. Donc ici, c'est tout simplement ce qu'on va bientôt appeler donc la forme canonique de p de x. Et maintenant, donc, on sait que p de x s'écrit de trois façons différentes. Ici, donc, forme développée. Mais on a vu aussi que p de x pouvait s'écrire sous forme factorisée. On va devoir choisir astucieusement l'une de ces trois formes à chaque fois pour répondre aux consignes de cette fin d'exercice. Et donc on va devoir calculer astucieusement donc p de 0, mais aussi p de moins 1 24e. Alors attention, quelle que soit donc l'expression qu'on va prendre, si on remplace x par 0, ça fera le même résultat. Sauf qu'en fait ici, l'idée est bien sûr de faire le moins de calculs possible. Et donc, vous regardez quelle est l'expression qui permet de calculer très facilement p de 0. P de 0, je vais choisir la première expression, puisque si je remplace x par 0, deux têtes, je vois que p de 0 est égal à moins 1. Ce qui est moins le cas quand même dans les autres expressions. Il est plus difficile de calculer p de 0 pour les deux autres expressions.
Donc ici, c'est bien cette première expression, l'expression sous forme développée, qu'il fallait choisir pour calculer P de 0. Maintenant, on va devoir calculer P de moins 1 24e. Alors, si je remplace dans la première expression, ça va nécessiter quand même pas mal de calculs. J'aurai notamment moins 1 24e, le tout au carré à calculer, ce qui n'est pas forcément agréable. Dans la deuxième expression, ça va être pareil, je vais me lancer dans un calcul en écriture fractionnaire, je ne pense pas donc que ce soit la forme la plus adaptée, car moins 1 24e, ça me fait penser à plus 1 24e qui se trouve ici. Et donc ici, si je fais très attention à cette expression-là, je me dis que finalement, si je remplace ici, ça va me donner un calcul très simple. Et pourquoi ça donne un calcul très simple? Pas parce que je vais développer, non, je ne vais pas développer ici, il n'y a pas lieu de développer puisque je peux calculer à l'intérieur des parenthèses. Et notamment ici, je vais obtenir un résultat très intéressant qui est tout simplement 0. Oui, moins 1 sur 24 plus 1 sur 24, ça donne 0. Et donc mon calcul se ramène tout simplement à faire 2 fois 0 au carré, ça va donner 0, moins 289 sur 288. Et donc le résultat, c'est tout simplement moins 289 sur 288. Donc ici, il faut bien avoir en tête que ce calcul-là, justement, on peut le faire de tête. Et donc ici, on a très bien pu calculer l'image du nombre moins 1 24e par la fonction P, simplement en observant donc cette expression. Passons maintenant donc à la dernière consigne de cet exercice, où il va falloir résoudre dans R une équation P de x inférieure ou égale à 0. Alors attention ici, cet exercice ne nécessite pas un calcul de discriminant que vous connaissez peut-être, il suffit simplement de choisir donc la bonne forme, la forme adaptée à cette consigne. Et comment fait-on pour étudier donc le signe d'une expression? Souvent on se ramène à sa forme factorisée. En effet ici, vous devez voir que avec cette expression-là, on va pouvoir construire un tableau de signes, et ce tableau de signes nous permettra de résoudre cette inéquation. Donc dans cette expression-là, on a un premier facteur qui est le nombre 2. Ensuite, donc on a x plus 3 quarts, x moins 2 tiers, et le produit de ces trois facteurs nous donne donc p de x. Alors certes, 2 est toujours positif, donc il mettra des plus partout dans ce tableau. Par contre, x plus 3 quarts s'annule en moins 3 quarts. Alors je note ici dans un premier temps parce que je ne sais pas où encore je vais pouvoir le mettre sur cette première ligne, cette ligne des x. Ensuite j'ai x moins 2 tiers, x moins 2 tiers s'annule en 2 tiers. Bon ça va bien parce que moins 3 quarts en effet est plus petit que 2 tiers. Ça nous donne donc 3 cas de figure suivant donc les valeurs de x, et donc ici ça nous fait donc 3 colonnes dans le tableau. Donc j'ai dit tout à l'heure que le nombre 2 était tout le temps positif, donc je mets les plus partout. Pour ce qui est de x plus 3 quarts, ça s'annule en moins 3 quarts, je mets un beau 0 ici, et puisque x est précédé de 1, vous devez avoir en tête, pour plusieurs raisons, que c'est moins, plus, plus, autrement dit c'est une expression ici qui correspond à une expression affine, mais qui est croissante, donc ça part des négatifs pour aller vers le positif. De la même façon ici, dans un premier temps, donc ça va être négatif, et ça va s'annuler en 2 tiers, et ensuite donc ça va être positif. Maintenant on va pouvoir utiliser la règle des signes, moins par moins donne plus, multiplié par plus ça donne plus. Plus multiplié par moins ça va donner moins, et multiplié par plus ça donne moins, et ici donc 3 signes positifs, donc ça donne plus. J'oublie pas que ça s'annule en moins 3 quarts et 2 tiers, puisque c'est un produit. Et enfin, je vais pouvoir donc résoudre donc cette inéquation dans R, P de x inférieur ou égal à 0. Et je vais chercher justement le signe moins. Quand est-ce que l'expression est négative? Il n'y en a qu'un signe moins dans le tableau. Et donc, ce signe moins, on l'obtient pour toute valeur de x, comprise entre moins 3 quarts et 2 tiers. On a bien déterminé l'ensemble solution de cette inéquation. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Donc ici, il était important que vous ayez en tête qu'une même expression peut s'écrire de façon différente. Donc ici, on a une forme développée, une forme factorisée, et ce qu'on va bientôt appeler donc la forme canonique. Et cela permet de répondre à des questions qui sont aussi variées que de calculer une image, ou résoudre une équation, ou résoudre une inéquation dans cet exercice.